On a une personne qui nous dit « Assalamu alaikum, la fitna en secte est mauvaise et le Coran le dit. Allah, regardez la vérité en face, on dirait que vous, la secte Ahmadiyya, vous avez peur de la vérité car elle vous semble illogique. Mais premièrement, est-ce que l'homme est logique? Il ne faut pas oublier qu'Allah, subhanallah, nous a appris qu'on ne savait pas. Mes frères, arrêtez ça. » Donc, il faut préciser que vous ne faites que citer. Hein. Oui, bien sûr, oui, c'est pas moi, bien sûr. On a souvent cet argument de c'est Dieu qui sait mieux, tous vos arguments sont logiques, mais Dieu a une autre logique que la vôtre. Est-ce que le monde que Dieu a créé et l'homme, donc nous, dans lequel il vit, est-ce que c'est régi par des lois logiques et raisonnables? Et si oui, est-ce que Dieu il agit de cette manière avec ses humains, enfin ses créations? En fait, comme vous dites, en fait, sa création, lorsqu'on regarde chaque chose de sa création, on voit qu'il y a une logique derrière, il y a une science derrière. Donc, par exemple, dans le verset 4 de Sourate Al-Mulk, chapitre 67, Allah dit que c'est lui qui a créé les 7 cieux superposés. Dans la création de Dieu, gracieux, tu ne peux voir aucune discordance. Puis regarde de nouveau. Vois-tu quelques imperfections? Donc, tellement Allah, il est parfait. La science, aujourd'hui, prouve que le moindre des choses qui existent, il y a une logique derrière. Les atomes, comment ils tournent autour de leur noyau, etc., etc. Comment la Terre, elle tourne autour du Soleil. On a un univers de cause à effet. Exactement. Donc, chaque chose, le corps humain, comment il fonctionne, comment les différents organes ils fonctionnent ensemble afin que tous puissent fonctionner correctement. Donc, lorsqu'on voit que dans la création d'Allah, il y a tellement de logique, il y a tellement de choses qui, s'il y avait une moindre imperfection, tout pourrait se détruire. Donc, comment Allah, qui, lorsque dans sa création matérielle, il a créé, il a mis une logique derrière toutes les choses, alors comment il peut que, lorsqu'il envoie un enseignement, dont on l'appelle la religion, afin de vivre ensemble correctement, qu'il n'y aura pas de logique là-dedans. C'est pas possible. Donc, la religion n'est pas quelque chose de illogique. Au contraire, dans chaque chose, on voit de la logique, de la logique dedans. Mais il faut faire la différence, il faut faire la distinction entre ce que nous n'arrivons pas à comprendre à un moment donné et l'irrationalité. Par exemple, pourquoi on va prendre un exemple qui est concret. Par exemple, quand on parle de Sayyidina Isa, il y en a qui disent oui, Sayyidina Isa, il a été élevé au ciel et il descendra à la fin des temps. Et ils disent wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, pourquoi pas il ferait ça. On dit oui, pourquoi pas. Mais Allah, dans le Saint-Coran, quand le Saint-Coran, on lui demande de monter aux cieux, le Saint-Coran, il dit Qul subhana rabbi, hal kuntu illa basharun wa rasula. Je ne suis qu'un homme envoyé comme messager. Allah, il m'a pas donné la permission de monter au ciel. Et en prenant cet exemple-là, les gens disent, bon, regardez, vous dites comme les chrétiens, si lui ne peut pas monter au ciel, donc Jésus, c'est pas un Dieu, c'est pas un homme, c'est un Dieu. Vous voyez? Ça, nous, on refuse, parce qu'Allah nous dit. Vous voyez? C'est Allah qui dit que sa loi, c'est de... Les hommes, ils vivent sur la terre et ils meurent sur la terre. Ça, c'est sa loi. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui sont des faits. Il y a pléthore d'événements, et là je réponds au frère qui nous parle, qui dit oui, vous êtes que dans la rationalité, dans les... Non. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont irrationnelles. Ça veut dire qu'à notre niveau d'être humain, on est limité, on ne peut pas les comprendre. Par exemple, le calife de l'Abd al-Aziz, dernièrement, il a cité des événements de la vie du Saint-Prophète, comment on peut les comprendre? Lorsque 1 millier de compagnons qui avaient faim ont été nourris par quelques morceaux d'orge et un chevreau. Et toute l'armée a réussi à être nourrie par cela. Parce qu'on croit aux attributs d'Allah qui disent Kun fayakun. Il suffit qu'ils disent soit et commence à être. La création de l'univers, le début de la vie, c'est un commandement divin qui ensuite suit une logique, suit des lois qu'on continue à explorer, qu'on continue à chercher, à essayer de comprendre. Et qu'on comprend pas forcément. La preuve, c'est qu'on découvre une loi et après on en refait une autre, on fait des hypothèses et on change. On est perpétuellement dans la réflexion. Ça ne veut pas dire que l'islam te demande de mettre ton cerveau de côté. Il te dit qu'il y a des lois qu'Allah il a établies qui sont claires. Tu ne vas pas revenir dessus. Et il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est irrationnel.
Et c'est là la différence entre la superstition et la religion. Il y a des choses qu'on a vues dans la vie du saint prophète Mohammed sallam qui se sont produits et encore aujourd'hui on n'a pas d'explication. Et là maintenant pour revenir à la question de l'imam Mahdi salam, qui nous dit oui vous vous cachez sur la rationalité en gros pour dire que voilà c'est parce qu'on est les plus rationnels qu'on est ceux qui sommes dans la vérité. Effectivement, on dit que la religion, la parole d'Allah, la création d'Allah, elle marche de pair. Mais on dit aussi que les hommes ne comprennent pas tout. Maintenant, on va m'expliquer comment le Messie premier, il a appris en une seule nuit 40 000 racines de la langue arabe. Et les personnes vont me dire, mais non, c'est encore des fables pour enfants. Ben moi, je vous montre que les livres qu'il a écrits en langue arabe, personne, aucun arabisant aujourd'hui n'est capable de le défier là-dessus. Lui qui est un Punjabi de naissance, qui n'a pas appris la langue arabe dans l'université, et qui dit fièrement que la prophétie du saint prophète sallam qui dit qu'il sera réformé en une seule nuit, elle s'est réalisée à mon encontre. Et pendant une nuit, j'ai reçu 40 000 racines, et je ne fais pas que le dire. J'ai écrit pléthore de livres, et il a mis un défi qui date depuis maintenant le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle. Et il a même donné une somme. Il a dit quiconque comme arabisant ou arabophone est prêt à relever le défi de faire mieux que ce que j'ai écrit en termes de prose, en termes de poésie arabe, eh bien je lui donne cet argent. Ça fait plus de 135 ans que le défi a été lancé. Qu'est-ce qui est venu relever ce défi-là? Quelle rationalité là? Est-ce que nous on se cache derrière la rationalité à ce moment-là? On se cache sur les prophéties qui ont été faites par le saint prophète Mohammed sallam, qui ont été réalisées, accomplies dans un homme qui dit qu'il reçoit la révélation divine. La révélation divine, elle peut être expliquée rationnellement. Ça s'appelle de la métaphysique. Et ces choses-là, ça n'a rien à voir avec les fables et les contes dont certains croient.